Salut les gars, salut tout le monde. Bon les gars, je te fais un petit débrief un peu express parce que je suis un peu pris par le temps. Bon, voilà, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu du contenu, de la manière, on va dire. C'est vrai que ce match nul qu'on venait de faire à Lyon, 3 buts partout, nous laissait, on va dire, présager de belles choses. Et je suis déçu parce que, sincèrement, je nous voyais battre Strasbourg. Je nous voyais mettre une volée à Strasbourg. Au final, il y a eu une volée. Mais on s'est fait voler, les gars. On s'est fait pigeonner par cet arbitre. Monsieur Loret. Hein? Déjà, tu as un nom de trou du cul, mais on s'est fait voler. Alors après, je ne vais pas non plus polémiquer sur, on va dire, sur ce fait de jeu. Parce que c'est vrai que je pense que on aurait mérité un autre visage. Quand tu vois que la première mi-temps, il y a peut-être une frappe, une première mi-temps très triste. C'est vrai qu'il faisait déjà pas chaud forcément dans le stade, mais j'ai envie de te dire, on n'allait pas se réchauffer avec les actions sur la pelouse. Donc c'est vrai que sans parler de ce dernier fait de match, on va dire, voilà, on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. C'est dommage que le DFCO, les matchs du DFCO, on va dire, se suivent et ne se ressemblent pas. Autant à Lyon, on avait vu une équipe joueuse, une équipe qui allait de l'avant. Enfin, il y avait des choses qui se créaient dans le jeu. Autant là, c'était quand même plus que triste. Alors, il y aura, on va dire, cet éclair de vitesse, de génie, de Rosier, voilà, qui en voulant effectuer une passe, tout le monde passera au travers, il continuera son action et on marquera. On marquera la 78e, je crois. Voilà, il y a un centre pour Quant qui n'a plus qu'à pousser ce ballon, à être présent et à le pousser. 1-0 à 10 minutes de la fin. Je pense que sur l'ensemble du match, on va dire, ils ont fait le jeu. Enfin, pour moi, c'était quand même assez mérité. Et c'est vrai que perdre ces 2 points qui nous tendaient les bras à une petite minute de la fin du match, voilà. Déjà, sans parler du carton rouge de Yann Béré, je pense que il y a un petit contact. Ok, il y a un petit contact. Prendre le rouge là-dessus, je trouve ça plus que sévère. Voilà, je pense qu'on en revient toujours au même. Tu t'appelles Dijon, tu t'appelles Paris, tu t'appelles Marseille, tu t'appelles ce que tu veux. Pour moi, on n'est pas arbitré pareil de toute façon. Entre ce carton rouge que je trouve sévère personnellement, sans être mauvais joueur, je le trouve sévère, et cette dernière occasion où Baptiste sort pour repousser ce ballon, je crois que c'est Mangane qui met le pied. Alors tu vas me dire, il met le pied, il touche le ballon en premier. Ok, je suis d'accord, il touche le ballon en premier. Pour ceux qui ont regardé comment le match de Marseille contre Nice, Luis Gustavo par exemple, il prend un rouge suite à un tacle. Quand tu revois le tacle au ralenti, le pied au départ, il prend le ballon. Par contre, après, il emmène tout. Et ben pour moi, c'est exactement pareil. Tu vois, avec Mangane, c'est ok, il met le pied, il joue le ballon, mais au final, il dénie un peu le Rennais. Alors après, il marque là-dessus. J'ai envie de te dire, sur une saison, en général, ça s'équilibre. Sauf que là, je crois que c'était la 8e journée, si je ne dis pas de bêtises. 8e journée, on est à 6 points. Je ne vais pas paraître défaitiste, mais il va falloir commencer un peu à s'inquiéter et à se bouger et à se réveiller. Parce que niveau ratio, on est un peu loin quand même du maintien, là. Bon, j'ai envie de te dire, il y en a des autres qui ne sont pas mieux que nous. Mais là, on a la petite trêve internationale. On va recevoir Paris. J'espère que, même si j'aurais envie de voir Neymar à Gaston Gérard, j'espère sincèrement qu'ils vont faire tourner et qu'au moins on va pouvoir peut-être accrocher comme Montpellier avait fait chez eux, les accrocher sur un petit match nul pour au moins grappiller un point. Parce que vraiment, 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 pour moi, niveau comptable, ça commence à être urgent. Alors, je suis d'accord qu'on peut toujours dire il faut qu'on apprenne vite, il faut ci, ça, ça. À un moment donné, je préfère que ça joue comme des chèvres et qu'on prenne les 3 points. Voilà. Donc là, il arrive la trêve internationale. On va recevoir Paris. On aura le temps de reparler de ce match sur le prochain débrief qui se fera.
on se déplacera à Metz. Voilà, il y a des matchs qui arrivent qui sont à notre portée. Et il ne faut pas qu'on piétine. Voilà, qu'on perde encore des points à la con comme à Caen. Pour moi, des points à la con face à Strasbourg. Parce que c'est des équipes qui sont à notre portée. Et au final, si on n'arrive pas à battre les équipes qui sont à notre portée, ça va commencer à s'annoncer très très compliqué. Donc j'ai envie de te dire, on ne va pas non plus parler de descendre tout de suite. On fera déjà un petit point à la trêve. Mais il faut vraiment s'activer. Donc voilà les gars, un petit message quand même à tous les supporters lillois. Voilà, avec ce qui s'est passé à Amiens samedi soir. Voilà, c'est vrai que c'est pour ça, bon, il faut quand même relativiser, prendre de la hauteur. Voilà, on s'est fait, pour moi, on va dire, voler par l'arbitrage. Voilà, l'arbitrage encore une fois incompétent. Mais voilà, il faut prendre de la hauteur. Ça reste du football. Il y a des choses plus graves qui auraient pu se passer voilà, à Amiens avec éventuellement des décès. Voilà, quand on voit dans les tribunes qu'on se déplace avec nos enfants et tout. Voilà, je pense que vraiment on l'a échappé belle sur ce coup-là. Donc voilà, ça ne reste que du football. Donc il faut vraiment relativiser certaines fois et ça sert à rien de se prendre la tête pour des conneries. Hein. Quand tu vois tout ce qui se passe en ce moment en France, à Marseille, et puis je te parle pas de Las Vegas à l'heure actuelle, tu vois, où je fais la vidéo. Enfin voilà, il y a vraiment des trucs où faut prendre de la hauteur. Donc les gars, faites-vous plaisir, 15 jours de trêve. On se revoit contre Paris, ce putain de match, on l'attend tous avec impatience. Les Dijonnais seront présents dans le stade malgré tous les footix qui seront aussi à Gaston Gérard. Et voilà, moi je vous donne rendez-vous au prochain debrief et faites pas les cons les gars. Allez, ciao les Dijonnais!